Quand on dit que le dehors est risqué, c'est l'histoire que je vais vous raconter là. L'ambulance que vous voyez au-dessus de ma tête là, mes chéris, non. Les gens sont de plus en plus diaboliques, sataniques, mauvais. Les gens font de plus en plus peur. Donc quand vous sortez, mes chéris, si vous avez la possibilité de prier avant de partir de chez vous là, pour demander à Dieu de vous protéger, n'hésitez pas de le faire. Parce que dehors là, c'est de pire en pire. Un monsieur sort de son travail. Il est en train de partir chez lui. Il doit aller prendre le train ou le métro. Je ne sais pas. Moi, je ne connais pas la différence. Donc, il descend dans le couloir où on part prendre les trains ou les métros. Là. Il descend les marches. Il est en train de marcher. Un monsieur normal. Il porte une casquette. Il a un sac au dos. Il a des écouteurs et il a son téléphone à la main. Il écoute la musique pendant qu'il marche, les filles. Il y a du mouvement, des gens qui sortent du travail comme lui, des gens qui rentrent chez eux, un genre. En tout cas, il y avait du mouvement dans les marches d'escalier, les filles. Au moment où il descend, il y avait plusieurs personnes. Il y a un monsieur qui sort du train. Le monsieur en question, lui aussi, il est maintenant en train de monter, pendant que l'autre descend. Ça fait qu'il arrive un moment où celui qui descend et celui qui monte se croisent. Donc, quand ils se croisent, celui qui descend, son sac au dos, là, le sac au dos, a frôlé celui qui monte. C'est le sac qu'il a frôlé. Hein. Et quand je dis même frôlé, là, c'est pas comme si le sac l'a poussé ou quoi que ce soit. Non, le sac l'a frôlé. Donc, celui que le sac a frôlé s'arrête. Il regarde celui qui a le sac qu'il a frôlé. Sauf que l'autre, il n'est pas au courant. Il a des écouteurs et il a son sac au dos. Il continue de marcher. Celui que le sac a frôlé commence à parler. Oh, oh, genre, il interpelle. L'autre, il n'est pas au courant. Il a des écouteurs et il y a du mouvement, il y a du monde. Mais chérie, l'autre est en train de partir. Il a essayé de remonter, là, mais dans sa tête, il y a quelque chose qui a déclenché comme quoi. Pourquoi tu le laisses partir, les filles? Il est redescendu en mode en courant. Il a ouvert sa veste. Il avait une veste normale. Il avait une veste normale, les filles. Quand il ouvre sa veste, il y a quoi dans sa veste? Un tchouk-tchouk. Vous connaissez le truc qui coupe là, qui est pointu là. Donc il ouvre la veste, il prend ça, il part maintenant en courant. Pendant que l'autre marche avec le sac au dos et l'autre n'est même pas au courant que son sac a frôlé quelqu'un, jusqu'à son sac a rendu quelqu'un nerveux, les filles. Il court, et il va mettre ça à l'autre ici, là, chouk. Imaginez la scène. Dès qu'il a fait ça, il a pris son couteau, il a essuyé ça sur son pantalon, il a remis ça dans sa veste et il est retourné. Donc l'autre, il marche, il a ressenti une pression parce qu'il ne savait pas. Donc quand il se retourne, il y a du monde. Quand il met la main comme ça, là, quand il regarde, le rouge, le temps qu'il réalise, là, mes chéris, il est tombé là sur place. Il s'est écroulé. Les gens ont commencé à crier « Au secours! Au secours! Au secours !» comme ça là. Les autres ont appelé les secours, tout ça, nanani, nanana. Ils sont arrivés, ils ont trouvé que le monsieur avait perdu connaissance. Il paraît que le mouvement qu'on lui a fait ici là, il y a eu ici c'est 7 à 8 cm de profondeur. On peut faire ça. On peut faire ça. Il paraît que le monsieur qui lui a mis ça, c'est un monsieur maghrébin. Donc on a frôlé un monsieur maghrébin avec le sac. C'est le sac qui t'a frôlé. C'est pas comme si l'autre t'a manqué de respect ou bien l'autre a fait ça exprès. Non. On peut faire ça. Donc quand vous partez là dehors, soyez très prudente et très prudent. Parce que des fois, la personne va te provoquer ou bien il y a une scène. Tu vas commencer à répondre. Il y a des gens à qui on ne répond pas, oh mes chéris. On n'est pas tous pareils, on n'a pas tous reçu la même éducation, on n'a pas tous eu le même vécu. Il y a des gens qui sont traumatisés. Il y a des gens qui sont déréglés. Ça veut dire que dans leur cerveau, là, tous les boulons ont sauté, tous les câbles se sont déchirés. La personne en question, elle est devant toi comme étant une personne normale, alors que dans sa tête, tout a pété. Il suffit d'un petit mouvement, il suffit d'un petit geste pour que tout de suite, là, ta vie bascule. Faites attention, vous n'avez pas besoin de prouver aux gens que vous êtes trop fort. Vous n'avez pas besoin de prouver aux gens que vous connaissez trop bien, vous savez répondre. Non, des fois il faut laisser ça comme ça. Dans le cas de notre frère, qu'on est parti mettre le tchouk-tchouk là,
Il a fait quoi? Mais regardez. Soyez prudente.